Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce samedi 23 août. déjà. Comme vous le voyez, encore un cadre de nature où je me sens particulièrement entourée par des énergies merveilleuses qui me portent et que je vous transmets avec un beau soleil, du vert, du vent, tout ce qu'il faut. Alors promis, je vais m'équiper sur les conseils de mon cher ami Fred. Je vais m'équiper d'un micro-cravate bientôt parce qu'effectivement, si je commence à tourner en plein air, et j'y prends goût. On entend le vent, on entend des tas de bruits extérieurs et je reconnais que ça peut être inconfortable pour vous. Donc je vais bientôt le faire. En attendant, j'en ai pas aujourd'hui, donc on continue de faire avec. Voilà. Je ne vais pas vous reparler de tout le programme, vous l'avez sur mes vidéos précédentes, sur Saint-Maximin, sur voilà, la formation de praticien de la méthode de Mélo, sur mes consultations individuelles, sur mes suivis, etc. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Et puis vous pouvez le trouver aussi sur ma chaîne Instagram qui est en train de continuer d'avancer. Sur ma chaîne, mon compte Instagram. Et où très prochainement, du coup, je ne sais pas quand, donc peut-être au moment de la rentrée, je proposerai des méditations en direct, voilà, où on pourra se retrouver tous ensemble et puis peut-être parfois faire un direct tout simplement d'enseignement également. Voilà. Donc on attaque tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui s'appelle rotation. Non, c'est pas rotation, c'est relation toxique, manipulatrice. VS lien d'âme. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est parce que un certain nombre de personnes, depuis très longtemps déjà, mais je n'ai jamais vraiment traité le sujet. Pour traiter un sujet, il faut quand même s'y pencher pleinement et l'étudier sous plusieurs aspects. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Voilà, parce qu'il fallait que je me pose et que j'étudie vraiment le sujet. D'ailleurs, on m'a certainement fait vivre un certain nombre de choses pour que je puisse en parler, puisque vous savez très bien que je vous parle que de choses que je vis au travers soit de mes consultations, soit d'un vécu personnel, soit un mix des deux. Et en aucun cas, je vous parle d'un livre ouvert, comme un livre ouvert où je prends des informations que je vous lance comme ça. Ça, vous le savez à force de me connaître. Pour tous ceux qui me découvrent, bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à mettre aussi des j'aime si on ne les voit pas de manière publique, ce qui est un choix de ma part. En tout cas, YouTube, eh bien, il fait référence pour me classer, voilà, comme tout le monde. Vous connaissez un petit peu les règles sur YouTube. N'hésitez pas à partager aussi parce que de nombreuses personnes ne me connaissent pas nécessairement et pour autant peut-être sont dans une situation que j'évoque lors de mes vidéos. Donc c'est toujours bon si vous le sentez. Voilà, des gens heureux qui se marient, c'est beau. Si vous le sentez, vous pouvez partager à certaines personnes, c'est volontiers. Voilà. Ça ne vous oblige et vous engage à rien, évidemment. Et pareil, sur ma chaîne Instagram, sur mon compte Instagram, pardon, vous avez le lien en dessous. Vous pouvez également vous y inscrire. Vous aurez toute l'actualité, toute l'activité. Et puis, vous aurez accès quand je vais faire des directs au direct, voilà, des tas de choses. Bien, donc, relation... manipulatrice toxique, VS lien d'âme. Il était important, oui, de traiter le sujet parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce que je suis dans une relation toxique? Est-ce que je suis dans un lien d'âme?
vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects qui sont totalement différents dans les deux types de relations. Alors, voire trois types de relations, hein, parce qu'il y a aussi les relations qu'on peut appeler, qui ne sont pas nécessairement des relations toxiques, qui ne sont pas nécessairement des relations qui vous tirent vers le bas, pour autant qui peuvent amener du karmique, hein, des choses inconfortables à régler, d'accord. Mais on va principalement traiter de ces deux types de relations, donc relations manipulatrices toxiques vs lien d'âme. Donc ces deux types de relations peuvent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, marquer votre vie entière, évidemment, de manière indélébile parfois, hein, d'accord. Donc la première, la relation, je ne vais pas employer le mot perverse, narcissique, parce que c'est un mot d'abord très très fort. Je pense qu'il est important d'avoir beaucoup étudié en psychologie, en psychiatrie, pour pouvoir énoncer le terme sans que ce soit de manière erronée. Et je préfère parler de manipulation toxique plutôt que de pervers narcissique. Vous allez me dire, on est tous, passé un temps, le mot à la mode c'était bipolaire, maintenant c'est pervers narcissique, bref. On est tous plus ou moins bipolaires, on est tous plus ou moins manipulateurs, hein, c'est clair, on se manipule soi-même, hein, même parfois, d'accord, le soi et soi. C'est un côté très humain, surtout quand on n'a pas guéri ses blessures. En revanche, il y a vraiment des degrés totalement différents, hein, dans la manipulation. Là, je parle vraiment de relations très manipulatrices et très toxiques, d'accord. Voilà. Donc, dans le premier cas, dans la manipulation toxique, cette relation tente de vous briser totalement et vous laisse d'ailleurs le sentiment, la sensation parfois d'avoir perdu votre lumière. Alors pas toujours, on va en parler aussi. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que vous l'ayez perdu, mais ça veut dire que ça peut laisser cette sensation-là quand même, d'accord. La deuxième, qui est donc une relation de lien d'âme, qui peut inclure des liens d'âme sœur, des liens de flammes jumelles, des liens, des couples alchimiques, hein, d'accord, ce que j'appelle couple alchimique, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. C'est une relation qui au contraire vous transforme complètement, vous fait grandir, vous reconnecte à votre essence. Voilà déjà une grande différence entre ces deux types de relations. Alors malheureusement, le piège, c'est que au début de la relation, ce sont des relations très similaires, dans des aspects très similaires. Et ça va être le piège, c'est ce qui fait tomber les personnes face à des manipulateurs ou des manipulatrices, hein, toxiques. Je vous rassure tout de suite, quand vous tombez là-dessus, ce n'est pas parce que vous manquez d'intelligence, loin de là. D'ailleurs, ce genre de personnes se nourrissent de personnes intelligentes, hein, puisque elles-mêmes sont la plupart du temps des hauts potentiels, qui ont un trauma d'enfance qui n'a pas été géré, qui n'a pas été pris en charge du tout, et qui s'est aggravé petit à petit au fur et à mesure des années, et qui font que ces HP se sont transformés en manipulateurs, en pervers narcissiques, pour ceux qui veulent entendre ce terme. Mais voilà, comme j'ai expliqué, je préfère pas utiliser ce terme-là. Mais ce sont des hauts potentiels. Hein. Et vous qui me suivez sur cette chaîne, vous êtes quand même sur des parcours de préparation à un lien sacré. Parce que si on fait tout ce chemin de retour à soi, ce travail sur soi, ça n'est pas pour rien.
il y a un duo sacré qui vous attend. Donc soit vous l'êtes déjà et vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre si vous l'êtes ou pas avec cette vidéo. En tout cas, c'est le but. Ou si vous êtes malheureusement sous l'emprise de quelqu'un qui vous manipule. Donc, si on vous prépare sur des missions de vie qui participent à l'évolution de l'humanité, c'est bien que vous êtes aussi prévu pour rencontrer votre duo d'âme. En tout cas, si vous êtes sur cette chaîne, vous l'êtes peut-être déjà, ou vous êtes en voie de le rencontrer, ou la rencontrer, enfin je parle du duo. Et en fait, vous êtes aussi des hauts potentiels, d'accord? Il faut savoir que ces personnes qui forment des duos d'âme sont d'un côté et de l'autre des hauts potentiels. Souvent HPI, hein, haut potentiel intellectuel, pour les yang, hein, souvent, d'accord, au potentiel émotionnel pour les yin, le féminin sacré. Et il faut savoir que pour le bon fonctionnement du lien, c'est qu'il faut arriver à sa complétude intérieure où on redevient un haut potentiel tout court, c'est-à-dire que le I et le E est équilibré parfaitement en nous, d'accord. Voilà. On va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Mais donc, c'est juste pour vous dire que si vous êtes sous l'emprise d'une personne qui vous manipule, vous n'êtes pas quelqu'un de défaillant intellectuellement, vous n'êtes pas quelqu'un de bête, vous n'êtes pas quelqu'un d'inférieur, bien loin de là. Au contraire, vous êtes aussi doté d'un potentiel intellectuel très élevé. Malheureusement, vous êtes plutôt dans le haut potentiel émotionnel, ce qui a certainement fait l'objet pour vous d'une hypersensibilité. Vous êtes certainement hypersensible et du coup certainement empathe. Et les proies, évidemment, de ce type de profil de manipulateur, manipulatrice. Voilà. Donc l'idée, c'est évidemment à un moment donné cette hypersensibilité, cette empathie, il va falloir que ce ne soit plus une faiblesse mais une force. On va vous demander la vie, le cheminement, et on vous met sur votre route puisque vous êtes amené à un moment donné à être en parcours de duo d'âme. On vous met ce type de personne sur votre route pour vous conduire à un discernement hors faille, une force intérieure indestructible, une foi inébranlable, aussi une capacité de résilience poussée jusqu'à l'extrême, d'accord? À un moment donné, vous serez libéré hein, de ces êtres-là pour être prête à justement vibrer dans un duo divin, dans votre belle et magnifique histoire d'amour pour laquelle vous vous préparez, même si ce sont des manipulateurs ou des relations karmiques qui vous y préparent. Mais voilà, donc ne vous sentez pas diminué, sortez de la posture de victime, reprenez vraiment cette résilience, cette force, cette capacité en vous pour sortir de la manipulation. Mais pour savoir si vous y êtes, effectivement, je vais vous parler de la différence du coup entre les liens d'âme et les relations toxiques. Donc le piège au début, c'est qu'elles se ressemblent, d'accord, ces relations. C'est ce qui va vous faire y tomber, et ce n'est pas, et je le répète, parce que vous êtes plus bête, plus faible ou autre, d'accord. Vous êtes juste hypersensible et empathe, et ce n'est pas un défaut, c'est une énorme qualité. Donc on va essayer ici de parler des grandes différences en profondeur, hein, d'accord, et comment reconnaître un vrai partenaire de lien sacré
sur le plan psychologique, hein, sur la façon d'aimer ou de ne pas aimer, sur le rapport à la vérité, au secret, au mensonge, sur le rapport à la fidélité. Voilà, on va développer dans le détail. Donc, premièrement, il y a l'entrée en relation. Hein, quand on entre en relation pour la première fois avec, dans un premier temps, je vous parle de l'entrée en relation avec le manipulateur, la manipulatrice. Et ensuite, on verra avec les liens d'âme. Donc, quand on entre en relation avec un manipulateur, dans une relation toxique, on rentre dans une relation qui est une illusion cachée. Évidemment, on ne s'en rend pas compte tout de suite, hein, d'accord. Comme je vous l'ai dit, le manipulateur ou la manipulatrice, je parle au masculin, c'était plus facile pour moi, est un haut potentiel qui a dévié, hein, d'accord. Et cette personne, parce que c'est un haut potentiel, est très intelligente, hein, d'accord. Vous allez voir, il y a quand même une défaillance par rapport au potentiel qui est, comme vous, dans un côté lumineux, hein. Heureusement, la lumière change tout, on va dire. Mais dans un premier temps, donc, cette personne va vous observer. C'est quelqu'un qui sait observer attentivement. Il va vous scanner, elle va vous scanner. C'est comme un chasseur qui observe sa proie, d'accord? Avant de sauter dessus, il est là, à l'affût. On le voit très bien chez les félins, d'ailleurs. Ils sont là à l'affût, ils observent le moindre mouvement, même énergétique, et tout à coup, ils se jettent dessus, d'accord? Donc, la première chose qui va être repérée, ce sont vos manques, d'accord? Cette personne va regarder où est-ce que vous manquez, de quoi manquez-vous, d'accord? Donc ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur plein d'aspects. Où sont vos manques? Et elle va observer également où sont vos blessures, sur quoi vous réagissez, d'accord? Peut-être même que vous allez en parler, parce que quand on rentre dans ce type de lien, malheureusement, on est dans la confiance, hein? Voilà. Donc, elle va observer aussi vos insécurités, tout ce qui vous rend pas à l'aise, toutes vos phobies, toutes vos peurs. Parallèlement à ça, elle va observer aussi vos rêves, hein. Elle va voir ce qui vous fait réagir dans le côté positif aussi. Elle va observer vos valeurs, votre fonctionnement, et puis de manière... ce sont des êtres qui sont capables de mimétisme total, hein, d'accord? Donc, en fonction de la couleur que vous allez annoncer, évidemment, cet être, homme, femme, peu importe, hein, d'accord, va vous renvoyer exactement ce que vous voulez voir. Dans un premier temps, cet être va paraître comme la personne idéale. Donc, imaginons que vous ayez un manque quelconque, elle va vous montrer qu'elle est en mesure de combler ce manque chez vous, d'accord? Si vous réagissez sur une peur comme le rejet, etc., cette personne va vous donner des phrases comme je ne sais pas, je vais essayer de ne pas rentrer dans trop de choses personnelles, parce que je n'y tiens pas à ce stade de ma vie, mais elle va vous montrer en tout cas le meilleur aspect d'elle-même, et surtout l'aspect qui correspond le plus d'un côté à vos manques, à vos insécurités, à vos doutes, à vos blessures, pour vous montrer qu'elle est tout l'inverse de ça et qu'elle peut venir combler tous les manques à ce niveau-là. Et elle va aussi vous montrer qu'elle peut réaliser vos rêves, qu'elle a les mêmes rêves que vous, qu'elle a les mêmes valeurs que vous, qu'elle réagit sur les mêmes choses. Donc si vous avez de l'humour, il va y avoir le même humour, hein, un humour
voilà, très proches, très similaires. Vous allez vous dire, ah, putain, je m'éclate avec cette personne. Et puis même, vous allez avoir des phrases, hein, comme on est vraiment pareil, on a été fait dans le même moule, on est câblé pareil, voilà, des choses comme ça. Qui petit à petit plantent des graines, hein, dans votre tête. Ah ben oui, on est pareil. Ah ben tiens, là j'ai cette peur, mais c'était marrant parce que cet être, il ne peut pas appuyer là parce que justement il me dit tout l'inverse, il est tout l'inverse, elle montre tout l'inverse, d'accord? Donc les petites graines sont plantées petit à petit, vous êtes totalement sécurisé par la personne. Souvent, on vous fait parler aussi sur vos anciennes relations. C'est très important et c'est des choses qui sont très... il y a beaucoup d'indications pour ces manipulatrices, ces manipulateurs. Donc, vous allez raconter que vous êtes tombé malencontreusement il y a quelques années sur un pervers narcissique, sur un schizophrène, sur une relation toxique. Et puis là, on va vous poser des questions. Ah bon, on t'a fait ça? Ah bon? La personne, elle est en train de se dire, elle est en train de se dire que vous êtes en mesure de supporter ça puisque vous l'avez supporté une fois. Et puis on va dire, ah bon, et ben et combien de temps tu as pu supporter ça? Donc vous allez dire, ben, je ne sais pas, ça a duré 5 ans, je n'arrivais pas à m'en sortir. Ah, elle est capable de supporter ça très longtemps. Et il y a même une espèce de jeu qui s'installe, c'est-à-dire que cette personne-là va se dire en elle-même, elle a été piquée avant sur tel point et tel point, elle a quand même réussi à s'en sortir, mais il y a une espèce de jeu avec vos ex, hein, d'accord? Moi, je suis capable de la piquer encore plus loin, plus subtilement, plus profondément. Et je suis capable de la faire durer plus longtemps dans la douleur. Parce que je suis plus intelligent que l'autre. Se croit toujours plus intelligente que l'autre. Alors, il peut y avoir de temps en temps de l'inconscience dans tout ça. Il y a beaucoup de conscience aussi. Hein, d'accord? Ces gens-là font en conscience. Ce sont des personnes qui utilisent des stratagèmes, qui utilisent des pièces de théâtre, du cinéma total. Et on va le voir peu à peu dans la continuité de la vidéo. Hein. Donc cette personne, dans les débuts, va vous porter une attention constante. Elle va avoir les mêmes projets que vous. Elle va avoir des projets en lien avec vous. Par exemple, il suffit qu'elle ait entendu dire à un moment... Mais quelques jours avant, vous vous rappelez même plus que vous l'avez dit, que vous aviez envie de faire Saint-Jacques-de-Compostelle ou je ne sais quoi, elle va vous sortir que son rêve le plus fou est de faire Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'elle est inscrite sur des groupes qui font Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, c'est pas vrai, elle s'y est inscrite très récemment. Si vous lui avez dit que vous pensiez être dans un lien d'âme dans la relation précédente et que vous êtes trompé déjà, et oui, ça arrive, et ça arrive peut-être même 2 fois, tant que la leçon qu'il y a à apprendre n'est pas apprise, eh bien, elle va aller se renseigner sur tout ce qui concerne les liens d'âme, les liens de flammes jumelles, etc., pour mimétiser, hein, d'accord, tous les comportements qu'il y a en lien avec ce type de lien sacré. Donc, il faut savoir que cette personne n'est pas amoureuse de vous. Elle ne l'est pas, elle n'en est pas capable parce que déjà, elle ne s'aime pas elle-même. Elle est amoureuse simplement de l'effet que vous lui faites. Et de tout ce que vous allez pouvoir lui apporter. Et du contrôle qu'elle peut exercer chez vous, sur vous. Ces personnes se nourrissent de contrôle, se nourrissent d'un besoin de valorisation permanente du monde extérieur, puisqu'ils sont incapables de se valoriser eux-mêmes, incapables même d'aller voir dans leur intériorité. Ils ne veulent surtout pas voir le personnage quelque part diabolique, démoniaque, qui se cache chez eux. Donc,
elle se nourrit de validation extérieure. Et comme vous, dans un premier temps, la relation qui démarre, vous voyez un idéal, un personnage idéal en face de vous, vous allez, et que vous êtes certainement empathe et hypersensible, vous allez automatiquement aller dans de la flatterie, vous allez ouvrir votre cœur et donner votre amour sans aucune difficulté, puisque vous êtes quelqu'un, vous êtes un être de compassion, vous êtes un être de pardon, vous êtes un être lumineux, aimant, aimable, d'accord? Et vous allez donner sans compter, nourrir cette personne sans compter, de flatterie, d'énergie, de bienveillance, que ce soit sur le plan émotionnel, hein, avec votre écoute qui va être très présente, dont ils ont besoin, hein, puisque il faut qu'ils se sentent exister, hein, d'accord, dans la matière, parce que vous allez faire des bons petits plats, des cadeaux, du temps que vous allez réserver à cette personne, de l'aide physique, de l'aide émotionnelle, tout ce que vous allez pouvoir apporter. Donc cette personne n'est pas amoureuse de vous, cette personne est amoureuse de ce que vous allez lui apporter, de l'effet que vous allez lui faire, hein, dans la flatterie, il y a un côté égo surdimensionné, orgueil, ce sont des gens très orgueilleux, et donc vous allez flatter tout ça, hein, cet orgueil, cet égo, et aussi amoureuse de ce contrôle, hein, qui va commencer à s'opérer sur vous, mais vous ne le verrez pas, c'est de manière très subtile, d'accord? En réalité, ce sont des personnes très faibles émotionnellement, ce sont des gens qui n'ont aucune force de caractère, qui n'en ont pas. J'entends intérieurement, ils peuvent user de force physique pour certains, malheureusement, de force émotionnelle, psychique sur vous, mais ce ne sont des personnes qui n'ont pas de force intérieure comme vous pouvez avoir, vous, justement, hypersensible et empathe. D'accord ? Ce sont des êtres qui en plus se fondent dans beaucoup de groupes spirituels, d'accord. En fait, ils multiplient les stages, les formations, etc. Non pas parce qu'ils ont besoin de se former, puisque finalement ils ne méritent rien en implication dans leur propre vie. En revanche, ils ont besoin d'aller trouver de l'approbation extérieurement, d'aller jouer leur pièce de théâtre, leur numéro. Donc, alors certains, ça va être l'humour, hein, d'autres vont jouer de leur hyper-intelligence, hein, de leur capacité intellectuelle. Ils sont, je le rappelle, hein, ce sont des HP, donc ce sont des gens très intelligents. Et comme ça, pour épater la galerie et récupérer, parce qu'ils sont manipulateurs avec tout le monde autour d'eux. On peut le voir aussi dans la famille, dans tout ça. Hein. Donc, ce sont des personnes qu'on peut rencontrer dans tout milieu. Donc, ne pas croire que dans les stages spirituels, dans les retraites spirituelles, dans les formations qui touchent au cadre spirituel, sous le pseudonyme spirituel, peut se cacher, attention autour de vous, quand vous participez à des choses comme ça, parce qu'il peut se cacher de grands manipulateurs ou de grandes manipulatrices. D'accord ? Pourquoi aussi on les retrouve là ? Parce que dans ces groupes-là, il y a beaucoup d'empathes. Hein ? Il y a beaucoup de gens comme nous, comme vous, comme moi, hypersensibles, en recherche d'un bien-être personnel, nous sommes des personnes qui mettons beaucoup de choses en action pour trouver notre lumière, pour trouver notre force intérieure, et tout ça est la nourriture favorite des manipulateurs, manipulatrices, d'accord ? Donc on peut les retrouver n'importe où, et ne pas croire, voilà, que dans le spirituel, et même dans les enseignants spirituels, et j'en ai vu, il n'y a que des gens sains d'esprit. Il y a aussi ce type de personnes là-dedans, d'accord ? En revanche, alors en parallèle,
l'entrée en relation avec un partenaire de lien sacré, c'est totalement différent. La rencontre va être totalement naturelle, d'accord? Il ne va pas y avoir de séduction par stratégie. Il n'y a pas de stratégie dans un lien d'âme, aucunement. Et d'ailleurs, si vous voulez observer votre relation depuis le début, si vous avez senti de la stratégie, de la manipulation, vous pouvez vous dire qu'on n'est pas dans un lien d'âme. Il n'y a pas de manipulation dans un lien d'âme. Quand on rencontre l'autre, on est face à son âme, on est face à son authenticité, surtout dans la reconnexion, surtout dans la partie lune de miel. D'accord ? Attention, parce que les manipulateurs peuvent se jouer de ça aussi, surtout s'ils connaissent bien le monde spirituel, y compris les liens d'âme. D'accord ? Voilà. Mais vous le saurez très vite. Vous le saurez très vite. C'est vraiment une rencontre authentique. Il y a une impression de déjà-vu. Alors là, c'est pareil, être prudent quand même, parce qu'on peut avoir une impression de déjà-vu même dans un lien d'amitié, d'accord? Il suffit qu'il y ait un lien d'âme ou d'âme-sœur, on peut avoir, et on rencontre parfois, plusieurs fois dans nos vies, des êtres qui font partie de nos vies avec une sensation de déjà-vu, même avec nos propres enfants, on peut avoir ça. Donc, voilà. Mais il y a une espèce de reconnexion profonde qui n'est pas... mais on s'en rend compte qu'après, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que si vous vous en étiez rendu compte avant, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Donc on s'en rend compte après, quand on remonte toute la relation, on se rend compte que même les débuts ont été manipulés. Le type de lien sacré aussi, quand on est dans un lien sacré, quand on est dans un parcours alchimique, dans un vrai duo sacré, l'autre, ni vous d'ailleurs, ne vous promettez monts et merveilles. Il n'y a pas de promesse de monts et merveilles. Il n'y a pas de paillettes jetées en l'air. Il n'y a pas d'éblouissement comme ça, de théâtralisation. Il n'y a pas tout ça, loin de là. L'autre ne prouve rien, il n'a rien à prouver, et vous non plus. L'autre ne va rien essayer de prouver. C'est plutôt un être qui va prendre le temps de vous connaître, qui n'est pas pressé, qui ne veut pas passer à l'étape d'après, qui se contente de l'étape d'aujourd'hui et qui va essayer de vous comprendre, de comprendre votre rythme, de vous parler aussi de son propre rythme. Il va comprendre vos besoins, non pas pour s'en servir, pas du tout, bien au contraire. Il va comprendre aussi vos limites, il, hein, d'accord. Mais il va et elle va aussi vous parler librement de ses besoins, de ses limites. Il n'y aura pas peur de vous parler de tout ça. Ce n'est pas une course, hein, il n'y a pas de course à l'échalote, là, de vouloir passer les étapes, les épreuves, de vouloir vite être à deux mains, vite quelque part. Si vous avez quelqu'un qui veut brûler les étapes, c'est pas bon signe, d'accord? On est plutôt dans une danse d'âme, d'accord? Ça ne veut pas dire que, évidemment, tout ne va pas être facile, hein, mais on va le voir après. La deuxième particularité, les deuxièmes différences, l'autre aspect où il y a des différences aussi, c'est dans le rapport à la vérité, d'accord? Pour les liens toxiques, pour les liens de manipulation, il va y avoir manipulation du réel. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de réel, justement, de vérité, mais elle va être modifiée, cette vérité, enjolivée, dramatisée parfois, ou au contraire surévaluée, un côté héroïque, etc. Mais en tout cas, il y a une manipulation du réel. Dans un lien sacré, il y a transparence. Même si cette transparence est imparfaite, c'est-à-dire que on va essayer de la camoufler, hein, un petit peu, l'un l'autre d'ailleurs, cette transparence, parce que l'autre lit à travers vous et vous lisez à travers l'autre.
Et on n'a pas toujours, sur le début en tout cas, envie de se montrer de manière transparente. Mais cette transparence va être là. Et moi j'appelle ça la transparence imparfaite, hein, d'accord? Voilà. Alors, pour le premier cas, la personne toxique, manipulatrice, le mensonge est un outil quotidien. Pour la simple et bonne raison que cette personne se ment même à elle-même, hein, d'accord? Alors, j'irai pas jusqu'à la schizophrénie où là, le schizophrène est capable de croire à ses propres mensonges. Non, on reste sur le light, on va dire manipulateur toxique simplement. Donc, quelqu'un qui est en parfaite conscience de ses mensonges. Par contre, il n'est hors de question que vous le lui soumettiez parce que là, ça le mettra vraiment en colère. Ce sont des aspects, le mot menteur ou menteuse, ils ne peuvent pas l'entendre. Évidemment parce que vous touchez un point très faible chez eux qui ne doit pas être découvert, d'accord? Mais c'est un outil quotidien. Alors, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite non plus, hein. Moi, j'ai été dans ma vie avec un schizophrène, donc je sais exactement, même un manipulateur toxique, c'est pipi de chat à côté d'un schizophrène, d'accord? Donc, ces êtres-là ne vont pas évidemment vous mentir bêtement. On n'oublie pas que ce sont des personnes intelligentes et vont vous donner des images d'eux-mêmes et des aspects de la réalité qui est totalement manipulée mais qui est plausible, d'accord? Ça n'est malheureusement qu'après être tombé dans leur piège et avec recul sur la relation. Et comme je vous dis, si vous me regardez aujourd'hui, c'est que de toute façon, si cette vidéo vous intéresse, c'est que de toute façon à un moment donné il y a eu ce côté je suis tombée dans le piège, eh bien ce mensonge, vous allez pouvoir l'observer finalement en voyant les réponses qu'elle peut faire à sa propre famille, à son entourage, ou bien dans son côté pro, ou bien à ses pseudo-amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis en général, ils ne sont pas des gens qui arrivent à garder des amis parce que tôt ou tard ils sont dévoilés, donc ils sont obligés de retrouver d'autres empathes à un autre endroit, d'où la multiplication de formations ou de milieu social, hein, d'accord, qu'ils fréquentent. Mais vous vous rendrez compte avec recul que ce sont des êtres qui mentent, parfois pour un oui, pour un non, ou pour, voilà, pour cacher leur côté sombre, pour cacher la vraie vérité de qui ils sont, hein, d'accord? Donc il est bien évidemment nécessaire que personne ne découvre ce côté-là, donc vous les surprendrez à les entendre mentir aux uns, aux autres, autour d'eux, à eux-mêmes même. Aussi, il y a quelque chose qui est facile à découvrir, c'est que quelqu'un qui ment beaucoup et dont l'outil est son quotidien, l'outil du mensonge fait partie du quotidien, il va vous dire quelque chose, mais il y en a tellement de mensonges que le lendemain ne se rappellera plus exactement. Il va vous dire quelque chose de totalement incohérent avec le mensonge de la veille. Il va peut-être redire notre mensonge, mais qui est différent de celui de la veille, et là vous vous rendrez compte que les deux sont des mensonges. Ou bien il va finir par dire une vérité parce qu'il ne peut pas faire autrement que vous le mettez ou la mettez devant le fait accompli, mais du coup ce sera totalement différent d'un mensonge qu'on vous a fait 3 semaines avant, 3 mois plus tôt ou quelque chose comme ça. Quand vous direz ce n'est pas ce que tu m'as dit, évidemment c'est vous qui serez remis en cause en vous faisant passer pour une folle, pour quelqu'un qui invente, qui a mal compris, ou qui affabule, ou qui a mal supposé, hein, d'accord, voilà. De toute façon, c'est un être qui fera toujours des petites cachotteries pour garder un avantage sur vous. Pour que ce qui lui sert continue de lui servir. Voilà. En termes de tromperie, ce sont des gens qui sont capables de tromper,
d'adultère, hein, d'accord. Alors, tromperie émotionnelle, évidemment, tromperie physique aussi, parce que ce sont des êtres qui ont tellement peu de confiance en eux qu'ils ont besoin de multiplier les conquêtes pour flatter leurs égos, hein. Donc, pour tester leur pouvoir aussi, hein. Donc, si jamais ça fonctionne pas là, et si jamais vous venez à le démasquer et à le virer ou la virer de votre vie, il faut bien qu'il y ait une proie tangible qui soit pas loin, d'accord. Ça permet aussi, elles le font, pour vous déstabiliser et pour garder un pouvoir sur vous, c'est-à-dire par provocation, d'accord. Donc, ce sont des êtres qui, même s'ils ne le font pas, qui ne l'ont pas encore fait ou qui ne le font pas au moment où vous les chopez à avoir un message un peu surprenant d'une tierce personne, eh bien, on va jouer avec vous. Ce sont des êtres qui vont jouer avec vous pour vous déstabiliser. Dès lors que vous êtes déstabilisé, que vous vous mettez en colère ou en peine aussi, hein, d'accord, il faut savoir que ces êtres-là s'en nourrissent. Ça continue de leur provoquer une certaine jouissance d'avoir un pouvoir sur vous. Donc, cette personne, si vous les prenez à défaut, hein, donc sur quelque chose que vous avez entendu ou vu, hein, je vous dis, si vous avez chopé un message, si vous avez chopé quelque chose que vous avez entendu, si vous avez, vous êtes à deux doigts d'apporter une preuve devant un être normal, vous apporteriez la preuve, donc, qui serait pas possible de nier quand on est face à un manipulateur ou une manipulatrice. Cet être va nier, quoi qu'il arrive. Vous connaissez cette expression, la tête sur le billot. Il nie, elle nie quand même. Il nie ce que vous avez vu, il nie ce que vous avez entendu, il va vous faire douter. Et elle va y parvenir, parce que je le rappelle, elle connaît, parce qu'elle vous a bien observé, tous vos points faibles. Elle connaît aussi vos forces d'ailleurs. Elle connaît donc toutes vos peurs, tous vos doutes, tous vos points faibles. Et donc, par manipulation, elle va vous faire douter de votre mémoire. Elle va même vous faire douter de votre intuition, hein, d'accord. Si malheureusement, n'avancez pas à un manipulateur ou une manipulatrice que vous avez par intuition découvert quelque chose, parce que là, vous êtes sûr que en plus, on mettra votre intuition évidemment en doute et jusqu'à vous dire, par exemple, fais attention, c'est dangereux, hein, les intuitions, ça peut être dangereux. On va vous dire aussi que vous faites des suppositions, hein, et qu'il est important de ne pas faire de suppositions, hein, parce que ça vous joue des tours à vous, vous comprenez? Voilà. Donc cette personne va modifier les faits, hein, pour se présenter soit en victime, soit en héros, hein. Évidemment, cette personne ne sera jamais, ne se présentera jamais, jamais, jamais en responsable. Voilà, c'est la différence aussi, hein, avec un lien sacré, où la personne en face de vous est responsable, se sent responsable, d'accord? Donc dans un lien sacré, en revanche, la vérité est centrale, vous voyez? De l'autre côté, c'est un outil, le mensonge est un outil quotidien. Là, la vérité, dans un lien sacré, est centrale, même si elle est difficile. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de zone d'ombre, d'accord? Qu'il n'y aura pas de mensonge. Il peut y avoir des mensonges quand même, ou plutôt des cachotteries.
des choses qu'on ne va pas vous révéler. Ça sera pour vous protéger, ça sera pour se protéger, pour protéger le lien aussi. Il y a des choses qu'il est important de ne pas dire ou pas dire tout de suite. Ça ne sera pas peur de vous perdre. Et puis parce que certaines choses sont difficiles à dire. Il y a des choses sur eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un lien sacré avec un partenaire qui avait vécu des choses très lourdes dans son enfance, peut-être une blessure sexuelle, peut-être des choses très très lourdes, qu'elle ne va pas dévoiler tout de suite, d'accord? Donc vous allez voir une problématique qui est en lien avec ça, sauf que l'autre ne vous dira pas pourquoi il y a cette problématique. En tout cas, pas dans un premier temps. Cette personne peut aussi cacher une vérité ou on peut appeler ça un mensonge, c'est comme vous voulez, mais par peur de vous blesser également, d'accord? La différence fondamentale, vraiment fondamentale, entre un lien sacré et une relation toxique, c'est que si mensonge il y a, même si la vérité est retardée, elle finit toujours par être dite, c'est-à-dire qu'elle finit pas par être découverte par vous qui allez chercher dans tous les sens. La source, le divin, va de toute façon oppresser le partenaire du duo sacré pour qu'il dise la vérité. Il ne peut pas y avoir de choses cachées dans ce lien. Le lien ne peut pas se poursuivre tant qu'il y a des cachotteries. Donc il y aura un nœud, il y aura des problématiques qui vont arriver, il y aura des obstacles qui vont se mettre sur le chemin, qui seront en lien avec une vérité à avouer, et votre partenaire dans votre duo sacré avouera la vérité sans même que vous ayez besoin de l'espionner, de découvrir par vous-même. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est votre autre qui vous dévoilera la vérité, même s'il le fait, si elle le fait maladroitement. Donc c'est vraiment la différence fondamentale. Il n'y a pas de place pour le mensonge, donc tout doit être découvert, mis en lumière dans ce lien. Une chose qui ne sera jamais faite évidemment dans un lien toxique. Donc c'est sans attendre évidemment que vous le découvriez par vous-même. Ça se fera de toute façon avant. Quand il s'agit de fidélité dans le lien sacré, dans un couple alchimique, dans un couple de flammes jumelles, c'est une évidence naturelle. Ce n'est pas une contrainte, d'accord? Alors, il y a effectivement des partenaires de duo sacré qui se rencontrent et dont l'un, voire les deux, sont déjà accompagnés dans leur vie, hein, d'accord? Et dans ce cas, il ne s'agit pas évidemment d'infidélité, pas du tout. Et je dirais même que ce soit d'un côté ou de l'autre, la plupart du temps, il ne peut plus, la relation dans leur couple existant ou dans votre couple existant, peu importe, ne peut plus exister vraiment, pleinement, même si pendant un temps, jusqu'à ce qu'on quitte les énergies tierces, hein, les partenaires, on va être dans une situation où on manque du coup aux partenaires, hein, d'accord, mais les deux partenaires du duo ne vont pas se mentir. Ils vont même avoir l'impression d'être infidèles vis-à-vis du lien. Quand ils font l'amour à leur femme, par exemple, ou l'amour à leur époux, ils vont se sentir infidèles au lien jusqu'à ce qu'à un moment, il n'y ait même plus de possibilité d'avoir de relation avec quelqu'un d'autre, puisque on se sent infidèle au lien, d'accord? Donc la tromperie réelle est impossible, et même quand, par exemple, votre autre est marié, elle va vous dire « Je continue d'avoir des relations sexuelles avec mon époux. Je continue de partir en vacances avec mon époux, mon épouse. » C'est transparent. Donc, ce n'est pas de la tromperie, en fait.
ni même de l'infidélité. Et il n'y a même plus d'infidélité d'un point de vue émotionnel, d'accord? Dans le cœur, il n'y a plus d'infidélité. Donc, et ce n'est pas une contrainte. Excusez-moi, il y a des petits jeunes qui arrivent. Et oui, Fred, si j'avais mon micro-cravate, on n'entendrait pas tout ça. Donc, il n'y a pas de tromperie volontaire et pas de manipulation, pas de volonté d'humilier l'autre, etc. Oh, mais pourquoi? Bon. On va demander, s'il vous plaît, les guides, si le calme peut se faire. Parce que ce sont des grands enfants, là. Hein, ce sont même des grands ados. De jeunes adultes qui crient dans tous les sens. Bon, ils s'amusent, c'est la fête, hein, d'accord? Bien. Donc, une différence aussi qui est importante à connaître, c'est la gestion des blessures, d'accord? Le manipulateur, il les exploite, vos blessures, d'accord? Le lien sacré vous les guérit, d'accord? C'est exploitation contre guérison de l'autre côté. Le manipulateur toxique, la manipulatrice toxique repère vos blessures et les utilise contre vous. Exemple, le rejet, par exemple. Elle vous fait vivre des moments donc de silence, des absences calculées, une transparence. Parfois, vous pouvez passer à côté, l'autre ne vous regarde pas. Une fausse écoute aussi, semblant de vous écouter en faisant comme ça avec la tête et en répondant totalement à côté. En réalité, elle vous a bien entendu. Son jeu est simplement de vous déstabiliser et de vous montrer que vous n'avez aucune importance à ses yeux puisque, évidemment, elle a repéré le rejet chez vous et que, du coup, ça va pouvoir nourrir cette personne dans son ego. Hein, voilà. Pour la trahison, elle vous dira, tu sais, je m'entends bien avec cette personne, il y a un truc avec cette personne, j'ai un truc particulier, j'ai une connexion profonde avec cette personne. Va venir vous titiller là où elle connaît votre blessure de trahison. Si vous avez un manque de confiance, par le fait que vous avez souffert de déni, hein, par exemple, eh bien, ça va être une alternance, vous savez, entre la gifle et la caresse, hein, d'accord, entre les compliments et les reproches. Dès que on sent que vous commencez à vous éloigner, là, c'est tout doux, je t'enveloppe dans du miel, dans du coton, et je te fais tous les compliments que tu as envie d'entendre et qui te nourrissent, ma chérie, mon chéri. Et dès lors que tu es à nouveau en confiance et que tu me nourris à nouveau, là, je vais avoir besoin de ta réaction pour venir me prouver que j'ai toujours le contrôle. Et donc, je vais te faire des reproches à outrance, parfois subtils, avec des petits mots. Ah, c'est dommage que tu t'en sois pas rendu compte quand même. Pourtant, je pensais que tu avais compris ça. Ou plus froidement, pour certains, tu comprends rien de toute façon. Même si 2 heures avant, il vous a dit que vous êtes une lumière et que vous lui avez rendu service parce que vous lui avez fait mettre le doigt sur quelque chose qui nous faisait réfléchir. La faisait réfléchir, vous voyez. Tout ça, c'est de la déstabilisation, évidemment. Donc, dans un lien sacré, par contre, l'autre reconnaît vos blessures, bien sûr. Elle reconnaît vos blessures, non pas pour s'en servir, bien au contraire, pour les comprendre. Pour comprendre aussi cet effet miroir, parce que du coup, là, les deux se servent de l'effet miroir, simplement pour voir son propre besoin de guérison, hein, d'accord, et aussi comprendre le vôtre de besoin de guérison, le comprendre, vous comprenez? On est dans la compassion, dans la compréhension à cet endroit-là. Parfois,
dans les liens sacrés, il peut se déclencher, on l'a vu dans de nombreuses vidéos, des émotions très fortes, d'accord, qui vont créer des distanciations, on l'a vu récemment. Mais il y a toujours un amour et un respect profond, toujours présent, même si on a fait mal à l'autre, même si l'autre nous a fait mal, il y a cet amour et ce respect qui demeure toujours au fond de nous. C'est quelqu'un aussi, cet autre va vous soutenir sur le chemin, d'accord, va au contraire vous valoriser, va vous monter en lumière, d'accord. C'est quelqu'un qui ne vous dévalorisera jamais. Au contraire, elle vous voit beau, belle, beaucoup plus intelligent. Elle ne se sent pas à la hauteur de qui vous êtes, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui ne vous dévalorise jamais. Et bien sûr, et encore moins devant quiconque. L'autre point que je voulais voir aussi, c'est le rapport au pouvoir, d'accord. Dans un lien toxique manipulateur, le rapport au pouvoir, c'est la domination. Dans le lien sacré, c'est la co-création, d'accord. Un manipulateur et une manipulatrice cherchent à dominer, à avoir raison, à vous contredire sans arrêt. Vous verrez, ce sont des êtres qui ont un esprit de contradiction très fort. Même parfois, vous expliquez une chose qui est très juste, l'autre va expliquer exactement la même chose que vous, avec des mots différents, en vous disant, bah, tu vois, c'est moi qui ai raison. Vous êtes en train de dire la même chose, mais l'autre a besoin, un besoin viscéral de vous contredire sans arrêt. C'est dans sa façon de se dévaloriser. Effectivement, c'est quelqu'un qui se dévalorise beaucoup. C'est pour ça qu'il ne veut pas, elle ne veut pas aller en elle-même parce qu'elle connaît sa valeur. Et elle ne veut pas voir l'horreur, le côté démoniaque, pervers qui se trouve en elle-même. C'est quelqu'un, évidemment, qui a été dévalorisé enfant, voilà. On parle de personnes qui ont vécu des enfances très difficiles, qui ont eu des blessures d'enfance qui n'ont pas réussi à dépasser et qui, de leur côté HP, sont devenus des pères narcissiques ou des toxiques manipulateurs. Voilà. Je ne suis pas là pour les blâmer, je suis là pour vous faire une comparaison, pour que vous sachiez dans quel type de relation vous êtes. Et donc, évidemment, il faut prier pour eux, il faut leur envoyer beaucoup de lumière et beaucoup d'amour, vous comprenez, ça, on ne peut pas continuer d'envoyer de la noirceur, aussi du pardon, hein, d'accord, pardonnez à ces gens-là, parce que, de toute façon, libérez-vous, c'est votre libération de pardonner, d'accord. Donc le manipulateur, la manipulatrice aussi, décide, toujours, vous dira que vous ne savez décider de rien, c'est-à-dire que, par exemple, sur un choix de restaurant, mettons, il va vous dire, bah tiens, vas-y, décide, toi, d'accord. Vous allez décider un endroit, pour vous c'est très simple, vous savez ce que vous voulez manger, vous savez où vous voulez aller, ok, vous savez le cadre dans lequel vous voulez être, etc. Et donc, vous allez décider. Et puis tout à coup, comme il y a un esprit de contradiction et que c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle sur la décision, elle va vous dire, ah mais non, mais là-bas il y a toujours trop de monde, oh, ben non, là-bas, non, ça va pas pour ci, ça va pas pour ça, viens si on allait là, d'accord. Et puis même indécisif avec ses propres décisions parfois, donc une fois arrivé à l'endroit, ah ben non, de toute façon, non, on va pas là, viens, on va ailleurs, et puis on va ailleurs, et puis au bout d'un moment, vous en avez plein le dos, pour être poli. Et puis là, vous irez, ça vous ira, parce que vous n'avez qu'une envie, c'est manger un bout et rentrer chez vous tellement ça vous a saoulé, finalement. Et à ce moment-là, si vous avez la moindre petite réflexion, vous vous prendrez dans la figure que de toute façon, c'est toujours lui, ou elle,
qui doit décider de tout et que vous êtes incapable de prendre une décision. Tout ça est manipulation. Parce que cet être, de toute façon, veut décider de tout. C'est quelqu'un non plus qui ne supporte pas de vous savoir autonome, parce que quand vous êtes autonome, ça devient dangereux pour lui ou pour elle. Si vous êtes autonome financièrement, si vous êtes autonome professionnellement, si vous êtes autonome émotionnellement, psychiquement, en général, vous n'allez plus, enfin, elle ne va plus avoir beaucoup d'emprise sur vous, d'accord? Donc, comme c'est quelqu'un qui veut absolument conserver une emprise sur vous, il va chercher l'endroit où vous n'êtes pas autonome, d'accord? Pour mieux vous manipuler, bien évidemment, pour vous apporter l'autonomie que vous n'avez pas, d'accord? C'est un être non plus qui ne souhaite pas que vous montiez en lumière, ça ne l'arrange pas, parce que quand vous êtes en communauté, on va vous regarder que vous, et c'est lui qui doit être le centre du monde. Donc si vous êtes trop lumineux, trop lumineuse, cet être va se sentir à l'écart, diminuer, rejeter, c'est tout ce qu'elle ne veut pas. Sa manipulation, son côté comique, joyeux, son côté hyper intelligent, séduisant, etc., ne va pas fonctionner, puisque tout le regard, tous les yeux seront tournés vers vous, et ça lui est totalement insupportable. Voilà. Au contraire, dans un lien sacré, ça fonctionne, tout fonctionne sur un équilibre, sur un échange. L'autre est vu comme un égal. Votre autre vous voit comme un égal. Vous voyez votre autre comme un égal. Même si les forces et les faiblesses de chacun sont différents, sont différentes. On n'a pas les mêmes forces aux mêmes endroits et c'est normal. Les mêmes faiblesses aux mêmes endroits, c'est normal. C'est ce qui fait qu'on est complémentaires. C'est ce qui fait toute la force de ce lien, d'accord? Mais votre autre vous valorise toujours. Vous valorisera toujours. Surtout, déjà devant vous et aussi en communauté, d'accord? Votre autre est fier de vous. Et vous-même, vous valorisez votre autre, vous êtes fier de votre autre. C'est quelqu'un que vous admirez. C'est quelqu'un aussi qui va user de protection sur vous. C'est-à-dire que dès lors que vous pouvez devenir la proie justement de quelqu'un, c'est quelqu'un qui va vous envelopper et vous protéger. Chose qu'un pervers narcissique ne fera jamais. Ou qu'un manipulateur toxique ne fera jamais. Toutes les décisions que vous allez prendre se prendront ensemble, dans une communication fluide, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir envie de faire les mêmes choses en même temps, mais si on prend une décision pour un projet commun, l'échange va être fluide, ça ne sera pas ni en vous écrasant, ni en écrasant l'autre, d'accord? Ni l'un ni l'autre, on ne s'écrase pas, au contraire, on partage nos forces, on partage nos connaissances. On se laisse aider dans nos faiblesses par l'autre et vice-versa, d'accord? Et donc, tout ce qui est décision importante, je vous dis pas est-ce que je dois prendre une baguette de pain, tu le veux aux céréales ou bien au levain. Hein? Non, je parle de décisions, de vraies décisions. Elles seront toujours prises en vous considérant, en vous prenant en considération. Le pervers narcissique va vous faire croire qu'il prend la décision en vous considérant, en prenant considération de votre avis, sauf que ce n'est qu'une illusion. En réalité, elle vous conduira là où elle veut vous conduire sur la prise de décision, et vous prendrez une décision par vous-même, que vous pensez avoir pris par vous-même, sauf que c'était sous manipulation. Donc, dans le lien sacré, dans les couples alchimiques, la puissance du lien vient de la synergie des deux, d'accord? De la co-création et de la synergie des deux âmes, de votre duo, et non de la domination. Hein. La puissance dans un lien toxique vient de la domination.
La puissance dans un lien sacré vient de la synergie entre les deux, du principe féminin-masculin. Pour ce qu'il s'agit, c'est une vidéo qui va être un peu longue, mais c'est un sujet, je suis désolée que je ne pouvais pas traiter courtement, et je suis sûre qu'aujourd'hui, et en ce moment même, à 1h05 de vidéo, vous êtes encore là, en tout cas pour les fidèles et ceux que ça a intéressé à m'écouter, et je vous en remercie. En ce qui concerne la fidélité, l'engagement et la loyauté, pour ce qu'il s'agit quand il s'agit d'un manipulateur toxique, la fidélité, ça n'est qu'une façade, d'accord. Souvent, on reste en couple, parce qu'en plus, on ne peut pas perdre celui qui nourrit de sa lumière, de son énergie. Mais parfois, et souvent même, il y a d'autres relations. Parce que l'ego, parce qu'au bout d'un moment, vous ne l'admirez plus, vous, d'accord, vous n'êtes plus dans l'admiration. Pardon, il m'a fait peur, monsieur. Bah, tiens, c'est marrant, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que un manipulateur toxique, c'est quelqu'un qui est toujours dans la peur d'être surpris, la peur d'être vu. Il y a un côté très paranoïaque, d'accord, qui est important et qu'on peut retrouver quand on retourne sur la relation, d'accord. Il y a un côté très paranoïaque. Bref, ça c'est mis à part. Donc, infidèle, oui, parce que besoin de batifoler, besoin de nourrir son ego, d'exister. Et comme je vous l'ai dit aussi, d'avoir toujours une proie ou deux sous le coude au cas où, d'accord. Vous avez à peine tourné le dos que cette personne est déjà allée voir une autre nana. Ça, je vous l'affirme, d'accord. Parce que besoin, voir ou téléphoner ou peu importe, besoin de nourrir son ego. Donc c'est quelqu'un aussi qui ne sait jamais fermer la porte avec ses anciennes relations. Ces êtres-là ne savent pas terminer une relation, et pour cause, il est important de garder des proies pour nourriture dans les tendus. D'accord? C'est moche de parler comme ça, mais c'est vrai. Donc tous ceux qui ne sont pas complètement tombés dans le panneau et qui sont là, avec qui sont restés en relation pas suffisamment longtemps pour être démasqués, et qui sont là encore, ou alors pas aussi intelligents, il faut le dire, qu'un HP et qu'une personne destinée à être dans un lien de couple sacré. Il suffit qu'on ait une personne de manière, j'aime pas les mots que je vais employer, mais moins intelligente, c'est pareil, l'intelligence, il y a des niveaux d'intelligence, d'accord, moins intelligente ou pas aux mêmes endroits, et ben ces personnes n'ont pas encore vu, d'accord, et surtout il les a sous le coude. Ce sont des ex, ce sont des ex avec qui il a peut-être juste flirté, ou elle a peut-être juste flirté comme ça, par téléphone, par message, par vidéo, etc. Peut-être des ex réellement, avec qui la porte n'est pas fermée, et elle le sait très bien. À tout moment, il faut pouvoir la rouvrir, cette porte, d'accord. Et donc, ce sont des êtres, et je le dis, je le répète, qui aiment batifoler, donc qui ont besoin d'une cour autour d'eux, donc beaucoup de groupes, sociaux autour d'eux. Les manipulateurs toxiques sont des personnes qui ont énormément de réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu ça. Ça peut être tous les réseaux sociaux qui existent. Vous utilisez WhatsApp, vous utilisez Snapchat, Insta. Voilà, ça tourne autour de ça. On va dire que c'est les gens à peu près. Les autres, ils ont tous les réseaux sociaux, même des réseaux sociaux que vous ne soupçonnez pas. Voilà. Qui sortent de je ne sais où, nulle part. Bref, dont vous n'avez jamais entendu parler, mais ils les ont. Et sur chacun, il y a des groupes ou bien des contacts. Avec tel ou tel contact, je passe par ce réseau-là. Avec celui-là, je passe par ce réseau-là, etc. Tout ça est pour ne pas se faire démasquer par vous, déjà, quand ils sont dans un couple, du coup, de façade. Voilà. Et des multitudes de groupes, d'accord, parce qu'il y a ce besoin
moi je sais pas, mais quand j'ai 3 groupes Instagram, je suis déjà la tête pleine parce qu'il faut répondre au groupe famille, il faut répondre à tel groupe, quand on commence à multiplier le nombre de groupes et qu'on n'en a pas 2, 3, 10, mais qu'on en a 20, 30, 40 et qu'on est plus ou moins actif sur les uns ou les autres, c'est-à-dire qu'on les garde toujours comme ça pour pouvoir, auquel cas, réagir et aller se nourrir si jamais je suis en manque de nourriture, d'accord. J'irai toujours me trouver 2-3 empathes, 2-3 hypersensibles qui vont finir par rentrer dans une relation et qui, elles, referont le même cinéma, d'accord, voilà. Leur engagement est conditionnel, hein. Il n'y a pas d'engagement chez un ou une manipulatrice toxique, il n'y a pas d'engagement, hein. Là aussi, l'engagement est que de façade, c'est totalement conditionnel, c'est un engagement tant que ça sert ses intérêts, tous les intérêts que nous venons de voir, d'accord. Dans un lien sacré, en revanche, la fidélité, elle est physique, mais elle est aussi émotionnelle et énergétique, d'accord. Donc même si l'un des deux traverse une période de doute ou de confusion, l'intégrité reste. Évidemment, parfois il y a des séparations longues. On le sait, il y a l'intervention d'énergie tierce, il peut y avoir des relations physiques, mais on est dans une période de séparation. Quand on est ensemble et quand on est en réunion, ou même ensemble, dans une période où on est ensemble, avec en présence de son duo alchimique, de sa flamme jumelle, il n'y a pas d'infidélité. Voilà. La loyauté entre les deux aussi ne dépend pas de circonstances extérieures. Elle est ancrée, cette loyauté, dans l'âme. Elle est totalement ancrée depuis le commencement, depuis le premier instant du lien. La loyauté est présente. Et ensuite, on va voir, je suis désolée, c'est une vidéo longue. J'espère que vous serez heureux de cette vidéo. J'attends vos retours par mail, par SMS, comme vous voulez, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Les énergies dans la relation, hein, l'énergie dans la relation, c'est le dernier point, un des derniers points que je voudrais voir avec vous. Et bien du côté, quand on est dans une relation toxique, on est dans notre énergie est à 0. C'est un épuisement total, d'accord? Alors que quand on est dans une relation, dans un couple sacré, c'est une énergie d'élévation. Voilà. Donc d'un côté c'est l'épuisement, de l'autre côté c'est l'élévation. Donc pour la relation avec un manipulateur ou une manipulatrice, une personne toxique, après chaque échange, vous ressentez une lourdeur énorme, un vide d'énergie, un malaise. On sent aussi une insécurité. On se sent dépouillé. La paix nous quitte, d'accord? Et nous connaissons, nous, ceux qui faisons un chemin de lumière, d'accord? Ce qu'est la paix du cœur, la paix du Christ, hein, le shalom, nous savons ce que c'est. Nous savons ce que c'est la joie, la vraie joie. Cette joie vous pouvez vivre un deuil à côté, votre joie et votre paix intérieure demeurent, d'accord? Eh bien, ça vous est retiré dans ces liens-là. C'est très difficile de maintenir la paix et la joie intérieure. On est, suite à des échanges dans ces liens toxiques, on est totalement, constamment dans le stress. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? On devient nous-mêmes, quelque part, des manipulateurs, d'accord? On n'a pas le choix. C'est, je dirais pas des manipulateurs, mais des adaptateurs. On s'adapte à la manipulation. Parce qu'on veut éviter, parfois ces gens-là peuvent être violents, peuvent être très sombres, d'accord?
Donc, on veut éviter le conflit, hein, d'accord, ou la crise, d'accord, éviter de déclencher une crise. Donc, on est dans un stress permanent. On est aussi nous-mêmes observateurs parce que nous sommes des HP aussi et des empathes, des hypersensibles, mais tout autant intelligents, voire plus. C'est ce qui va tout changer d'ailleurs. C'est que quand on décide de servir la lumière, on n'est pas pareil que quand on sert le sombre. Il y a un cran au-dessus au niveau intelligence. Et du coup, eh ben on est obligé aussi d'être dans l'observation pour s'adapter, évidemment. Hein, voilà. Dans un souci de protection, bien évidemment. D'accord. Tout ça, c'est quand on arrive à le découvrir, évidemment. Hein. Mais mon but de cette vidéo, c'est de pouvoir aider ceux qui sont dans des liens comme ça et qui pensent, qui ont pensé pendant un temps être dans un lien sacré. Donc vous voyez qu'il y a une énorme différence dans ces deux liens. Et dans un lien sacré, après chaque rencontre de votre autre, évidemment, vous vous sentez rechargé, vous vous sentez lumineux, vous sentez cette joie en vous, vous sentez cette paix, vous sentez un côté créatif, vous avez envie de créer, ça vous met le feu aux fesses, d'accord? Voilà. Et même si vous traversez une épreuve dans ce type de lien, vous gardez cette paix en vous. D'accord? Vous gardez cette paix, vous gardez cette sécurité intérieure. Ça, c'est un signe. D'accord? Et vous gardez cette joie malgré tout et cet amour inchangeable. D'accord? Parce que quand on est dans un lien toxique et depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, l'amour, ça y est, au bout d'un moment, on se rend compte que c'était de l'illusion, d'accord? Donc, on a ce côté, bien qu'on ait envie de rester dans un amour inconditionnel parce qu'on leur souhaite le meilleur, mais le meilleur hors de nos vies, on a ce côté où on a perdu toute admiration, bien sûr, de l'autre, et on a presque un côté dégoût, hein, d'accord? Évidemment, il va falloir faire un petit chemin de pardon, c'est important, hein, d'accord? Et de libération énergétique. Donc voilà, si vous êtes dans un lien sacré, vous serez toujours dans la paix, vous serez toujours dans la joie, et vous serez toujours dans cet amour, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de colère envers votre autre, vous serez toujours dans l'admiration de votre autre. Même si, voilà, vous avez peut-être en ce moment, la personne a pu vous décevoir, et c'est possible, et tout le monde déçoit, n'importe qui peut décevoir quelqu'un. Et dans les couples sacrés, on se déçoit aussi, bien sûr. Pour autant, cet amour reste inchangé. On vit avec, qu'on vive séparément ou ensemble, l'amour est là, d'accord? Il demeure. Et quoi qu'il en soit, quand on pense à l'autre, on est toujours dans cette paix profonde et dans aucun doute en réalité, d'accord? Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de ressentiment quelconque, de colère quelconque, il y a une paix profonde, voilà. Donc pour conclure, l'un se nourrit de votre lumière, d'accord? L'autre nourrit votre lumière, voyez? L'un a peur que vous grandissiez, l'autre prie pour vous que vous grandissiez. Là aussi, quand on est dans ce type de lien, si l'autre est quelqu'un de pieux, quelqu'un de pseudo-spirituel, d'accord, un manipulateur qui aurait compris que vous êtes une spirituelle ou un spirituel, évidemment, on va jouer de ça. Donc, on peut se dire spirituel, d'accord, mais vous allez voir, cette personne ne prie pas pour l'humanité, ne prie pas pour le reste du monde, ne prie pas pour vous. Jamais. Quelqu'un qui est dans un lien sacré va prier pour vous, va vous souhaiter le meilleur et va vraiment prier pour vous, et même va peut-être le faire même sans vous le dire, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui prie pour que vous grandissiez, qui veut que vous grandissiez, qui vous met sur un piédestal, qui vous porte au plus haut, dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, d'accord? Donc soyez rassurés, même si vous êtes confronté à un manipulateur, une manipulatrice, ou si vous êtes dans un lien toxique, mais que vous avez été mis
sur ce chemin. Vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui qui touche quand même les couples sacrés. C'est que on est en train de vous préparer à recevoir votre vrai duo sacré. On est en train de vous préparer à vivre ce lien. Si vous avez pris toute cette conscience dont je suis en train de vous parler là, c'est que vous êtes à 2 doigts de la libération, d'accord? Donc libérez-vous rapidement, maintenant que vous savez tout, en assurant vos arrières, d'accord? Toujours être conscient qu'on est face à quelqu'un qui est dans le théâtral, qui peut inventer tout et n'importe quoi pour vous garder, et faire et user de tout et n'importe quoi pour vous garder. Donc n'expliquez pas, essayez de dire simplement que vous avez besoin de vous retrouver seul. Ne mettez pas en cause l'autre, n'allez pas au-devant de l'autre, provoquer l'autre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça se retournera contre vous. De toute façon, vous aurez tort, vous serez fou, folle, vous serez vous-même soi-disant manipulateur ou manipulatrice. Vous aurez de toute façon pas l'avantage si vous allez vous confronter. Donc ne vous confrontez pas, libérez-vous simplement. D'accord? Donc on vous a mis sur ce chemin parce qu'on vous réserve le Graal. D'accord? C'est-à-dire qu'au plus on vous met des épreuves de la sorte, au plus, je parle de ceux évidemment qui en ont pris conscience, qui ont appris la résilience, qui ont appris à user de cette force, qui ont appris à se prioriser, qui ont appris à s'aimer, qui ont appris à s'affirmer au travers de ce lien, parce que ça doit vous servir à ça. Et le divin vous le met pour que ça vous serve à ça. C'est parce que ce qui vous attend, c'est le Graal. Voilà. Donc prenez soin de vous, faites-vous confiance. N'écoutez plus le jeu de la manipulation, ne rentrez plus dans le jeu de la manipulation. Vous valez bien mieux que ça. Choisissez-vous. Prenez autorité sur vous-même, d'accord? Sur vos peurs, sur vos doutes, sur tout ça. Faites-vous confiance. Et libérez-vous. Allez, j'espère que ça vous aura aidé. Partagez si vous le voulez et si vous le pouvez. Et puis, abonnez-vous. Et puis, à très vite. Je vous embrasse.